te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons, car tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire, nous t'adorons, nous te rendons la majesté, Seigneur, et nous t'honorons, Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. For you are wonderful, you are worthy, oh Lord. You are wonderful, you are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you all the majesty. Yeah. For you are worthy. You are worthy. You are worthy. Yeah, you are. You are wonderful, Lord. You are worthy. You are wonderful. You are worthy. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons, car tu... Les gens viennent toujours en retard. En tout cas, les MC fournissent assez d'efforts, seulement que les gens ne viennent, les fidèles ne viennent pas tôt. Alors dis à ton voisin, à ta voisine, le culte au Simidi central ici commence à 8h. Alors si tu veux inviter quelqu'un, informe-le que le culte commence à 8h. Les heures passent, 9h, et c'est en ce moment où nous voyons certains entrer. Je vais m'autodiscipliner encore pour venir à 6h30. Pour voir qui est ponctuel et qui vient en retard. Et je vais secouer quelqu'un à la porte là. Alors le fait d'être secoué là même t'amènera à être ponctuel. Et je vais commencer dès dimanche prochain. À 6h je suis là. Et déjà les pasteurs, les anciens. Qui est ponctuel et qui est toujours en retard. En tant que démonologue, je sais qu'il y a un lien qui n'est pas totalement brisé. Oui. Raison pour laquelle tu es en retard. Pas autre chose. Mais je vais te délivrer.
Acclamons pour Jésus. Nous saluons tous ceux qui sont connectés avec nous. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec vous. Le thème. Si tu veux avoir une percée surnaturelle et naturelle et impacter ta génération, il faut que tu sois totalement délivré de l'esprit du village. Tu n'as pas très bien compris. Le thème de ce jour. Tout croyant qui veut percer sur le plan surnaturel et sur le plan naturel et impacter sa génération, il va falloir que tu sois totalement délivré de l'esprit du village. De ces 34 années dans le ministère de délivrance, je me suis rendu compte qu'il y a une délivrance partielle et une délivrance totale. Et la délivrance partielle, c'est comme attachant les deux jambes d'une personne. Vous arrivez, vous détachez une des jambes et vous laissez l'autre jambe toujours attachée. Pour faire du bien à cette personne, vous détachez carrément les deux pieds. La délivrance totale de l'esprit du village. Alors, le village où se trouvent les tombes de tes ancêtres. Là où ton placenta a été enterré. Ton village natal. Ton village natal. Dans le ministère de délivrance, les esprits sont hiérarchisés. Hormis l'esprit de sorcellerie et de malédiction, l'esprit dont le fait de chasser est vraiment difficile. C'est l'esprit du village. L'esprit du village maternel et l'esprit du village natal. Vous voyez les villages. Les villages ont eu des pères fondateurs. Chaque village a son père fondateur. Sur quoi est-ce qu'il s'est basé pour fonder ce village? Quel pacte as-tu conclu avec ce village? Soyez attentifs. Jean. Nous ouvrons notre lecture dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 1er, verset 44. Selon la version parole de vie. Jean chapitre 1er, verset 44. Selon la version parole de vie, il est dit: Philippe est de Bethsaïda, le village d'André et de Pierre. Je reprends Jean 1, 44 selon la version parole de vie. Philippe
est de Bethsaïda. A Philippe yita Bethsaïda. Le village d'André et de Pierre. Sia André ne Pierre tembila. Amen. Amina. Les 12 disciples de Jésus. Les 11 venaient de la province de Galilée. C'est Judas Iscariote seul qui venait de Criote. Sinon les 11 viennent de la même province. Et dans cette province, chacun maintenant a son village. C'est Jean qui nous dit que Philippe, André, Pierre ont leur village qui s'appelle Bethsaïda. Toi qui m'écoutes actuellement, quel est le nom de ton village? Certains disent que nous sommes des Ouagadougou. Ils ne savaient pas qu'il y a 100 ans de cela, Ouagadougou même était un village. Alors c'était de petits villages avec des noms. Je parle de l'esprit du village. Un mauvais esprit. Quand il vous oppresse ou vous influence, lorsque vous faites 10 pas en avant, il va vous ramener 50 pas en arrière. L'esprit du village. C'est un mauvais esprit. Je connais un vieux qui a fait 30 ans en Europe. Il a conçu de grandes maisons dans les villes. Et il a terminé sa vie au village dans les cabarets avec les calebassés de Dolo en train de chasser les mouches. Parce qu'il n'a pas été délivré de l'esprit du village. Il a de ces maisons dans les villes, vit avec l'air conditionné. Et le voici se retrouvant dans une case ronde. Et voici que le taux est mis dans des vases ainsi que la sauce, des pots. L'esprit du village. Vous ne faites que reculer seulement, sans progrès. L'esprit du village. La personne peut avoir une nomination dans le gouvernement et vous allez l'acclamer. 2 mois après, on le met au garage. Personne ne comprend ce qui se passe. L'esprit du village. Une personne qui va aller en Côte d'Ivoire se faire un champ. Une seule personne. De 1 kilomètre. Et le cacao fait 3 ans avant de commencer à produire. Lorsque les 3 années arrivent, et voici que son champ de 1 kilomètre sera consumé par le feu. Et pourtant les autres champs restent intacts. L'esprit du village. L'esprit du village. Un de mes grands frères qui a été embauché par non seulement c'est lui qui faisait la cuisine et faisait le jardinage en même temps. Et il était payé à 600 000 francs. Il y avait des funérailles. Dès qu'il a entendu parler des funérailles, alors il est allé dire au blanc qu'il va rentrer.
C'est droit. On dit, bon, puisque on ne t'a pas renvoyé, licencié, c'est toi qui veux démissionner. Alors bon, on ne te paiera pas tes droits. Il dit qu'il n'en veut même pas. Il veut aller faire les funérailles. À ce moment, c'était le train qui circulait toujours. Et voici, il a pris le train, il est arrivé, il a porté le masque. Les funérailles sont finies. Le voici au village. L'esprit du village. Il n'y a pas ce jour où tu pourras percer 6 points. Sur le plan surnaturel et sur le plan naturel. Et impacter ta génération. À moins que tu n'aies été totalement délivré de l'esprit du village. L'esprit du village. Aujourd'hui, tu pries tout en sautant. La semaine suivante, toi-même, tu ne veux même pas entendre parler de prière. Personne ne peut te comprendre. Toi-même, tu ne te comprends même pas. L'esprit du village. Tu lis la Bible et tu comprends même ce que tu lis. Le mois suivant, c'est toi-même qui vas aller ranger la Bible. L'esprit du village. Cette semaine, tu pries. Reçois de profondes visions. La semaine suivante, tout est somme obscure. L'esprit du village. À Philippe, André, à Pierre, alors sont de Bethsaïda. Bethsaïda veut dire village des filets, maison des filets. Des filets pour attraper quoi? Village des filets, maison des filets. Et chaque village a son nom. J'ai connu un village. Tu peux certes avoir des enfants. Tu enceintes les filles, les femmes, elles accouchent. La fille également peut aller faire des enfants ailleurs. Mais pas contracter de mariage. Aller pour la cérémonie civile, se marier à la mairie et faire les fiançailles, pas possible. On accuse les sorciers. J'ai dit, mais je veux connaître le nom du village. En tant que témonologue, je veux connaître quel est le nom du village. Ils disent qu'ils ne connaissent pas. Mais vous ne pouvez pas avoir de village et ne pas connaître son nom. On a fait venir une tante de 95 ans. La tante me dit, notre village s'appelle célibataire. Entre griffes, hein. L'esprit du village. Le village des filets. Nous sommes dans l'évangile selon Marc au chapitre 8. Verset 22 au verset 26. Nous allons prendre plusieurs versions ici. Alors, il est dit selon la version Louis II de Marc 8, 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors
du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Amen. Nous avons un problème avec les villages aujourd'hui. La version parole de vie nous dit ceci: Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Verset 23. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme. Il pose les mains sur lui et lui demande: est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle ouvre les yeux et il dit: je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci voit clairement. Il est guéri, il distingue tout, même de loin. Verset 26. Jésus lui dit: retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. Amen. La version Living Bible traduite en français. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethsaïda, des personnes lui amenèrent un aveugle et le supplièrent de le toucher et de le guérir. Verset 23. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, cracha sur ses yeux et lui imposa les mains. Peux-tu voir quelque chose maintenant? Lui demanda Jésus. L'homme regarda autour de lui. Oui, dit-il, je vois des hommes, mais je ne les vois pas très clairement. Ils ressemblent à des troncs d'arbres qui se promènent. Alors Jésus mit à nouveau ses mains sur les yeux de l'homme. Et comme l'homme regardait attentivement, sa vue fut complètement restaurée. Et il voyait tout clairement, observant ce qui l'entourait. Verset 26. Jésus l'a renvoyé chez lui dans sa famille. Ne retourne même pas au village d'abord, lui dit-il. Amen. Amplifié traduit en français. Et ils arrivaient à Bethsaïda. Et les gens lui amenaient un aveugle et le supplièrent de le toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, après lui avoir craché sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui dit: vois-tu éventuellement quelque chose?
Et il leva les yeux et dit, je vois des gens, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. Puis il lui mit de nouveau ses mains sur les yeux. Et l'homme regarda attentivement, c'est-à-dire fixa ses yeux sur des objets précis. Et il fut rétabli et vit tout distinctement, même ce qui était à distance. Verset 26. Et il le renvoya chez lui en lui disant, n'entre même pas dans le village et n'en parle à personne. Amen. Amen. Dans la révélation. La version amplifiée est le verset 26. Et il le renvoya chez lui en disant, n'entre même pas dans le village et n'en parle à personne. Amen. Amen. Parole vivante, verset 26. Parole vivante, verset 26 de Marc 8. Parole vivante, verset 26. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne passe pas par le village. Amen. Je reprends. Et selon la parole vivante de Marc 8, verset 26, Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne passe pas par le village. Amen. Parole de vie, verset 26. Parole de vie, verset 26. Jésus lui dit, retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'esprit du village. Ceux-là qui lisent très bien la Bible savent que le ministère terrestre de Jésus a duré 3 ans et 6 mois. Et dans toute cette œuvre, à 75% de son ministère a été axé sur la délivrance et la guérison. Je reprends. Le ministère terrestre a duré 3 ans et 6 mois. Et si nous prenons les 4 évangiles, et si vous avez cette grâce-là de lire chacun des écrits des 12 disciples, chacun a écrit. C'est comme 30 ans après. Chacun va refaire le récit de sa présence avec Jésus depuis qu'il a commencé avec Jésus en le suivant dans tout son parcours. La part Matthieu, Luc, la marque ce n'était pas seulement Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont été avec lui, mais ils étaient au nombre de 12. Chacun d'eux a écrit sur ce qu'il a vu. Lorsque vous parcourez les 12 évangiles, vous serez d'avis que les 75% de son ministère, c'était sur la guérison et la délivrance. Plus de 70 fois que j'ai lu la Bible. Première. Où nous voyons Jésus exercer le ministère et revenir encore là-dessus, c'était sur l'esprit du village. Je reprends pour toi.
Des 3 années et 6 mois de ministère terrestre, parcourant toute la Galilée, guérissant les gens et délivrant les gens. Une première où nous voyons un démon oser défier Jésus et un démon sur lequel nous voyons Jésus faire un aller-retour avant d'obtenir un résultat. C'était sur l'esprit du village. L'esprit du village, c'est manifestation. Il y a des moments où vous allez vous-même vous tromper votre vigilance. Des moments où vous allez croire que son oppression s'est arrêtée. Des moments où vous allez croire que l'influence négative s'est arrêtée. Et tu feras un rêve. Et ce rêve te dira qu'en réalité, ta délivrance est partielle d'abord. Toi-même, tu peux proclamer. J'ai été délivré. A même publié une action de grâce. Maintenant, ta délivrance est-elle là, totale ou partielle? Et tu feras un rêve. Et puisque tu es censé, tu es normal, ce rêve te dira, c'est bien vrai que tu es délivré, mais la délivrance est partielle par rapport à l'esprit du village. Un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Si vous prenez 100 chrétiens, les 85% ne peuvent pas faire un mois sans faire ce rêve où ils retournent au village. Et même jusqu'au pasteur. 100 croyants. Les 85%. Alors, je n'en disconviens pas, tu es né de nouveau. Alors, tu parles la langue, certes. Mais que retournes-tu faire au village? Quel est ce lien qui existe entre ton village et toi? L'esprit du village. Dans l'église, vous pouvez faire 2-3 dimanches où vous ne voyez pas une personne. Car chaque semaine, il faudra que cette personne-là prenne la route de son village. Qu'est-ce qui n'est pas fait? Personne ne sait. Oui, mais avant, il va vous dire qu'il y a son oncle qui est décédé. Le mois suivant, c'est une des tantes. Par la suite, c'est un petit papa. Et il va se justifier. Donner les raisons pour lesquelles il va toujours au village. C'est qu'il y a quelque chose toujours qui t'attire au village. Si vous mariez une femme qui n'a pas été délivrée de l'esprit du village, il va vous falloir trouver une aide ménagère. L'esprit du village. Un d'eux, elles sont au village et c'est leur joie, leur plaisir comme ça. Et on va trouver sous l'ombre d'un arbre, on s'assoit et on se déchasse, on est assis et on fait des adages, des proverbes. Et on peut prendre les frais. Écoute, l'esprit du village.
Marc nous dit, j'aime Marc et Luc parce qu'ils parlent des miracles. Alors leurs propos vont toujours dans mon sens. Ils parlent de guérison, de délivrance. Marc dit, un jour, lui-même était là. Jésus et ses disciples. Ils ont décidé d'aller dans le village de Pierre, Philippe et d'André. Ils sont arrivés dans le village. Alors des membres d'une même famille ont amené un de leurs frères qui est aveugle. Ils l'ont conduit, ils l'ont amené à Jésus. Et ont supplié Jésus de lui imposer les mains et de les guérir. Un conseil que j'ai ici à toi qui m'écoutes. Lorsque vous allez vers un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, alors qu'il y a cette grâce-là d'avoir l'onction des guérisons, l'onction des délivrances, ce n'est pas pour toi déjà de trouver les voies par lesquelles Dieu doit te guérir. C'est un Dieu souverain. Et parce qu'il est souverain, il fait comme il veut. En allant, ayez foi seulement que vous serez guéris. Et quelles que soient les voies et moyens par lesquels la guérison viendra, celui par qui Dieu passera pour vous guérir même ne sait même pas par quel moyen Dieu va vous guérir. Et ce n'est pas toi le malade qui le saura. Si vous avez déjà arrêté une image et que cela ne vienne pas comme vous l'avez voulu, vous pouvez partir sans recevoir votre miracle. Voyez la pensée des membres de la famille. Ils ont supplié Jésus, lui disant de poser les mains sur l'aveugle et de le guérir. Eux ne savaient pas que ce jour-là, les méthodes par lesquelles Dieu voulait opérer n'étaient pas l'imposition. Beaucoup ratent leur miracle par ce fait. La Bible nous dit, la première des choses, il prit la main de l'aveugle et le conduisit hors du village. La guérison ne s'est pas opérée dans le village, puisque la situation de cet homme était liée au village. Il y a un endroit où vous ne pourrez pas avoir un miracle. Si vous restez là attendant le miracle, vous allez mourir sans le voir. L'atmosphère des lieux, le diable a assombri l'atmosphère, a alourdi l'atmosphère, et aucun miracle ne peut se produire. Un jour, le colonel Edmond Compaoré, il nous a appelés pour une veillée. Et il était à Waïbia. Lorsque je suis à un endroit, il y a la foule. Et une petite église ne pouvait pas contenir le monde. Et ils ont choisi un endroit alors pour faire la prière. Et les agents des ténèbres, il fallait alourdir l'atmosphère au-dessus des lieux. Ils ont changé l'atmosphère en sommeil. Et lorsque nous sommes arrivés, le caméraman lui-même a dormi et la caméra est tombée.
Alors, le groupe de louanges, alors ils chantent, les instrumentistes jouent et finalement ils s'endorment. La sécurité qui allait pour assurer la sécurité des lieux et était là en s'appuyant sur les chaises pour s'endormir. L'interprète lui-même. Alors quand j'ai dit oh lui tellement il sommeille, il vient, il dit huile. Je comprends très bien Jésus. Là-haut, l'atmosphère, le démon de l'air. Il y a un esprit appelé le démon de l'air. Les sorciers et les féticheurs travaillent avec lui. Là où l'aveugle était, vous ne pouvez pas exercer le ministère de la délivrance si vous n'avez pas le don de discernement. Jésus a su que dans ce village-là, la cécité ou l'aveuglement de l'âme vient du village. Écoutez, l'esprit du village, c'est un esprit de tradition. Un esprit de coutume. L'esprit du village, il y a esprit de contrôle. C'est un esprit de contrôle. De même que le berger tient le bâton et dirige le troupeau. C'est l'esprit du village maintenant qui dirige la personne. La personne n'est plus libre d'elle-même. Elle pose des actes. Alors vous la punissez, vous vous fatiguez pour rien. Cette personne est dirigée par quelqu'un d'autre. C'est un esprit. Si vous avez un rendez-vous demain, elle est déjà au courant. Et il va manipuler. Soit vous aurez une panne de véhicule ou de moto. Seulement vous ne pourrez pas honorer être présent à ce rendez-vous. L'esprit du village. Jésus qui le savait bien. Jésus ne fait pas un travail inutile. Il y a un endroit. Étant là pour la prière, vous faites un vrai épuisement. Rien ne va se passer. Les sorciers peuvent envoûter votre maison. Alors, quelle que soit la prière que vous allez faire dans cette maison, alors c'est une vaine prière. Il va falloir une personne d'autorité pour dégager de l'atmosphère spirituelle d'abord. Pour que votre prière puisse être exaucée. Et pour cela, Jésus prit la main de l'aveugle et le conduisit hors du village. Si vous êtes spirituel, on ne prie pas à un seul endroit. En lisant la Bible, Jésus était à quelque part à un certain endroit. Jésus était sur une montagne. Jésus était à Gethsémani. Jésus même n'avait pas un seul endroit de prière. Je suis dans mon couloir. Voilà. Je suis dans mon couloir. L'esprit du village. Un mauvais esprit. C'est un esprit qui porte la confusion. La confusion. La Bible dit. Et il cracha sur ses yeux. C'est comme ça. Voici la traduction exacte. Il a craché sur son visage. Puis ce jour-là, il opérait comme un prophète. Ce sont les prophètes qui peuvent le faire. Et il faudra avoir une sorte de folie pour pouvoir le faire. Il a craché sur son visage. Par exemple, aujourd'hui, si je crache sur le visage de quelqu'un, on va dire que ce sont les démons. Cracher sur son visage. Tu veux la guérison, mais tu cherches. Qu'est-ce que tu te regardes? Lorsque vous voulez une chose, c'est la manière dont vous allez vous y prendre pour la voir. Et c'est comme ça. Lorsque je veux une chose, rien d'autre ne me préoccupe encore. Il faudra que je l'obtienne.
Quelle que soit la voie par laquelle cela viendra. Cracher sur son visage. Jésus a eu raison de conduire l'aveugle hors du village. Sinon, si le frère de l'aveugle était là, il se serait disputé. On dit de lui imposer les mains pour le guérir. Et toi, tu mets de la salive sur ses yeux. Et il a craché, la salive est rentrée même dans ses yeux. Écoutez, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alors si tu ne sais pas que Dieu est souverain, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Un homme de Dieu m'a dit, c'était en 2010. Alors lui, il n'y a pas cette femme stérile pour qui il va prier et qui n'arrive pas à concevoir. L'ange qui opère avec lui, c'est l'ange de l'enfantement. De trouver un jour et je vais inviter les femmes qui sont en quête d'enfantement. Et il va prier pour elles et leur donner 1 mois. Si elles toutes ne tombent pas enceintes, lui il n'ira plus la Bible. Et je les ai invités. Au nombre d'une trentaine. Et un rendez-vous, elles sont toutes venues. Voici un homme qui a une onction que je n'ai pas. Alors celle que j'ai, c'est pour chasser les démons. Je peux prier pour la conception, mais c'est pas trop courant. Mais je n'ai pas encore fait cette expérience-là de prier pour plusieurs femmes, elles accouchent et on les aligne comme ça. Mais cet homme dit qu'il est dans ce domaine depuis 25 ans. Il dit d'appeler les femmes, elles vont venir recevoir leur enfant. Alors, si tu as une chose, tu l'as. Tu ne peux donner que ce que tu as. Ce jour-là, il dit, Dieu dit que chaque femme doit trouver quelque chose, mettre au dos et l'attacher comme un enfant. Et se coucher à plat ventre. Et lui il va passer seulement dire lève-toi avec ton enfant, lève-toi avec ton enfant, lève-toi avec ton enfant, lève-toi avec ton enfant. Et 1 mois après, que chacune d'elles aille faire ses examens. Et il dit ce n'est pas ici qu'il a commencé son ministère. Quand il parlait ici, les religieux étaient là. Ça là encore c'est sorti. On n'a jamais vu ça. Dans notre église, là, chez nous, là, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu. Dans notre dénomination, on n'a pas vu ça. Là, ce sont les nouvelles doctrines. On nous a dit de faire attention. J'ai vu 8 qui se sont retirés. Elles ont pris leur moteur, elles sont parties. Les autres sont couchés. Il dit de prendre la chaussure et de porter au dos comme un enfant. Il arrive, lève-toi avec ton enfant, lève-toi avec ton enfant, lève-toi avec ton enfant. Et j'ai pris les numéros. Donc, 30 moins 8, on a 22. 22. Le mois qui a suivi, je les ai appelés. Toutes étaient enceintes. Et la semaine dernière, depuis 2010, j'ai vu une des 8 qui était retournée. Et le jour où mon ami là va revenir là, de l'inviter, elle sera là. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il a craché sur son visage. Si c'était toi, tu allais essuyer la salive. Tu allais même te mettre en colère. Et l'aveugle était là avec la salive. L'aveugle, tout ce qui lui importait, c'était de recouvrer la vue. Après cela, maintenant, il lui imposa les mains sur les yeux. N'a pas prié. Seulement qu'il a posé les mains sur ses yeux. Et il lui a demandé, que vois-tu? En ce moment, que vois-tu? Sachez que l'aveugle ne savait pas faire la différence entre le jour et la nuit, puisque tout était noir pour lui. Tout est noir pour lui. Donc avant de cracher sur son visage, avant de poser les mains sur ses yeux, tout était noir pour lui.
Voyez le résultat que donnera l'aveugle. Je vois des gens mais qui marchent comme des troncs d'arbres. Parce que les secondes à MT, lui, ce qu'on dit qu'il voit des gens qui marchent comme des arbres. Est-ce les branches, les feuilles? Living Bible dit. Je suis d'accord avec Living Bible. Je vois des gens qui sont comme des troncs d'arbres et qui se promènent, se déplacent. Un homme ne peut pas être comme une feuille. Non. Non. Comme des troncs d'arbres qui bougent. Voyez comment l'esprit du village a osé défier Jésus. Devant la tombe de Lazare, il a dit seulement Lazare, sors. On dit le mort sorti. Arrivé à l'aveugle de Bethsaïda, Jésus avec son onction sans mesure, Jésus avec son onction sans limite, Dieu fait chair au milieu des hommes. Une personne qui marche sur les eaux, qui parle et le vent et les vagues obéissent. Demande à l'aveugle, que vois-tu? Il dit, à moins que tu ne recommences ta prière. À moins que tu ne recommences. Je vois des hommes comme des troncs d'arbres qui bougent. L'esprit du village. La Bible nous dit, et Jésus posa une deuxième fois les mains sur Jésus. Lisez la Bible et relisez encore. Il n'y a pas ce lieu-là où Jésus a posé un acte deux fois. Il n'y a pas ce lieu-là où il a posé deux fois. Mais arrivé au niveau de l'esprit du village, lui-même il a fait un aller-retour avant d'obtenir le résultat. Alors c'est la deuxième position. C'est par là l'aveugle dit qu'il voit tout clairement. Et même de loin. Et j'arrive à voir distinctement. L'esprit du village. Si Jésus avait son onction sans mesure a fait un aller-retour sur l'esprit du village, si Jésus avait son onction sans limite a dû faire un aller-retour sur l'esprit du village, si l'esprit du village a osé lui-même défier Jésus, et toi? Si la tabaya envoûtement si terre si faut pas de flèche ici. Faut pas tu n'as même pas trop de temps avec eux. Faut pas si la tabala. Voilà les autres esprits. Si la tabanda oui on faut. D'autres esprits t'oppressent. Si la tabanda faut. D'autres esprits t'influencent. Ba mi yoda saka patako to menwe. Pour leur délivrance ça n'a pas pris trop de temps. Les gars faut maud ne village. Mais vois combien est-ce que tu luttes avec l'esprit du village. Au moment où vous croyez qu'il est parti, cette nuit-là, tu vas rêver en train de te libérer. Tu sauras qu'il n'est pas parti. Au moment où vous croyez qu'il est parti, cette même nuit, tu vas rêver étant dans de l'eau. Au moment où vous croyez qu'il est parti, cette nuit, vous allez rêver et vous voir tout nu. L'esprit du village. L'esprit du village. Ce peut être un mari de nuit. L'esprit du village. Vous pouvez gêner avant même la rupture. Et il viendra coucher avec vous. Tu n'as même pas encore rompu ton jeûne. Et vient coucher avec toi. L'esprit du village. L'esprit du village.
Au moment où vous croyez qu'il est parti, cette même nuit, dans votre rêve, vous allez manger de la chair rouge. Pas un autre esprit, l'esprit du village. L'esprit qui vous défie, c'est l'esprit du village. C'est l'esprit du village. C'est l'esprit du village. Alors vous échouez à votre examen cette année. La prophétie dit non, ne crains pas, n'aie pas peur, car l'année suivante tu réussiras. Et vous irez encore échouer du coup. Sachez que c'est l'esprit du village qui amène les gens à rétrograder. Lorsque vous allez faire des tournées, vous allez voir d'anciens chrétiens, d'anciens croyants dans les cabarets. Et il y en a qui ne veulent pas porter les masques. Et il y en a qui se retrouvent dans les débits de boissons alcoolisées. Pas un autre esprit. C'est l'esprit du village de tout un chacun. C'est lui l'esprit de rétrogradation. C'est lui l'esprit d'échec. C'est lui l'esprit de honte. C'est l'esprit de rejet. L'esprit du village. Jésus dit à l'aveugle. Alors la version amplifiée dit, et il le renvoya chez lui en lui disant, n'entre même pas dans le village. N'entre même pas dans le village. Et n'en parle à personne. Il y a des gens. Tout projet. Il va recharger son compte. Il va appeler un membre de sa famille. Un projet en incubation. Il va tout détailler en même temps. Ce projet-là ne se réalisera même plus. Avec qui est-ce que tu as partagé ce projet? Quelqu'un du village. La nuit. Dans leur couvent. Il va aller te livrer à l'esprit du village. Il va bloquer le projet. Tu peux informer ton ami, mais pas au village. Ah, si Dieu le permet, si vous l'ouvrez les portes, nous allons prendre l'avion pour le Canada. Le village. Tu n'auras même pas le visa, n'en parlons pas de décoller. Un homme. Il y a projet, il y a ONG autour. Une ONG ou un projet. Et qui a eu cette autorisation d'amener plusieurs personnes. Aux États-Unis. Et le jeune homme avait déjà donné son nom. Ils étaient au nombre de 15. Donc, et voici, on a pris leur passeport. Et on part en même temps prendre le visa qu'on remet à tout un chacun. Il y a de ces églises. Vous arrivez dans certaines églises, l'église est remplie des membres de la même famille. Le même village, des églises comme ça. Soit des Samoromba, soit des Monsé, soit des Gouresi, soit des Gouresi. Il y a de ces églises comme ça. Et l'église dans laquelle il était, c'était ainsi. Et je lui ai dit. Et c'était des prières intenses, puisqu'il a déjà pris 8 années voulant aller aux États-Unis, il ne pouvait pas. Je lui ai dit. Parce que tu étais délivré de l'esprit du village.
ta propre mère, baba ton père biologique, tes frères, n'informe personne. Lorsque tu arriveras à destination, alors tu pourras prendre une autre sim là, 4 sims là-bas, et dire gloire au Seigneur. Alors excusez-moi, parce que c'était dans la précipitation, à 7 heures précises là, je suis à Washington. C'est comme ça on fait. Si tu ne le fais pas ainsi, tu ne vas même pas bouger. Quand il s'est levé, les prophètes là, ils aiment trop exagérer. Voilà, pour si peu. Ici là. Alors 15 personnes dont on a récupéré les passeports. Ce n'est pas moi seul qui va refuser le visa. Le dimanche matin, il dit il a un témoignage. On lui remet le micro. De gloire à Dieu. Les gens ont acclamé. Bon, je vais vous informer. Bon, et dans 3 jours, dans la soirée, nous allons prendre l'avion. Dans 2 jours, les gens ont acclamé. Et il devait récupérer les visas le lundi. Comme ce sont les mamans du même village, eux aussi ont partagé l'information, c'est aller jusqu'au village là-bas. Et l'esprit du village a retiré son visa. Dès qu'ils ont introduit les dossiers, ils sont repartis. Pour chercher. Il y a un passeport dans lequel il n'y avait pas de visa. Ce monsieur-là. Il a encore fait 5 ans avant d'y aller. L'esprit du village. Il a dit, n'entre même pas dans le village et n'en parle à personne. N'en parle à personne. Écoutez, l'esprit du village que vous voyez, c'est un esprit. Si vous influence, si vous oppresse, alors à un certain moment, vous allez penser que ce sont des gens qui rapportent tout ce qui vous concerne. Oh, c'est un esprit. C'est un esprit. Il vous suit comme ça. Durant la journée. Et dans votre sommeil, il se tient à côté de vous. Si vous êtes spirituel, et lorsque vous êtes à moto, finalement, vous allez sentir une présence derrière vous. Vous ne pouvez pas toucher la personne. Mais vous sentez notre présence. Quelqu'un d'autre est sur la moto. C'est l'esprit du village. C'est l'esprit du village. Si vous êtes spirituel, lorsque vous êtes dans un véhicule, par exemple vous êtes 2, alors vous sentez la présence d'autres personnes dans le véhicule. C'est l'esprit du village. Si vous êtes spirituel, lorsque vous êtes dans votre salon, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a traversé le salon pour aller dans la chambre. Vous sentez la présence de la personne. Vous pouvez même rentrer à sa suite. Si vous êtes spirituel, alors vous vous rendez compte que dans la maison, dans la cour, vous n'êtes pas seul. D'autres personnes vivent avec vous. Mais vous ne les voyez pas. Seulement vous sentez leur présence. C'est l'esprit du village. Alors que vous échangez, ils écoutent. Les SMS que vous envoyez, ils voient tout. Il a toutes les informations. Finalement, tu te demandes, mais qui est celui-là qui va toujours divulguer tout ce qui te concerne? Mais tout un chacun se connaît. Il y a des gens qui ne parlent pas. Mais bien que tu ne parles pas trop, alors tout ce que tu fais, des gens sont toujours au courant. C'est l'esprit du village. Contrôle tout. Tes relations. Une personne qui commence une amitié sans mésentente, sans dispute, et la relation s'arrête. Pas qu'il y ait eu des disputes. Seulement que la personne à un certain moment ne veut même plus te sentir. C'est l'esprit du village qui le fait. C'est un mauvais esprit.
Comment faire pour être délivré de cet esprit-là? Comment faire? Vous commencez par des renseignements. Qui a fondé le village? Qui a fondé le village? Alors, le village a un père fondateur. Qui est-il? C'est quelqu'un qui a donné le nom du village. Deuxièmement, alors, quelle est la signification du nom du village? Le nom du village et sa signification. Troisièmement, quels sont ces pactes qu'ils ont eu à conclure pendant la fondation du village? Jusqu'à ce jour, ils vont toujours faire des sacrifices. Et ça n'a pas changé. Les parents vont partir, mais la pratique continue, les sacrifices continuent. Si c'est un âne, c'est un âne. Si c'est un chien, c'est un chien. Une poule, c'est une poule. Et ça continue, ça ne change pas. Et puis, et les pères fondateurs ont eu à prononcer des paroles. Ils ont déclaré des choses. Quelle sorte de déclaration ont-ils fait pour tous les habitants du village? Quelles ont été leurs déclarations? Il y a certains qui vont dire dans ce village, il n'y aura pas d'homme riche. Le père fondateur dit que dans ce village, en tant que père fondateur, il n'y aura pas de quelqu'un qui soit riche. Soit tes richesses finissent, soit tu meurs. Si vous n'avez pas ces informations, alors vous pouvez avoir une courte vie. Vous pouvez mourir prématurément. Voici un village. Le père fondateur dit, à moins d'habiter dans des maisons en terre battue, il n'y aura pas de maison en dur. Et celui qui voudra construire une maison en dur, alors qu'il meurt. Et Dieu bénit un jeune homme. Il regarde tout le village, c'est des maisons en banco. Et lui, il part pour construire en dur. Les vieux lui ont dit, bon, enfin, on ne construit pas une maison en dur, avec du ciment et tout. Donc. Alléluia. Il dit alléluia, alléluia. Écoute-nous. Et il a fait venir les maçons. Arrivé au chaînage, il est mort. Et on a creusé sa tombe à l'intérieur. Et c'est là qu'on l'a enterré. Et les gens maintenant indiquaient, se montraient. L'esprit du village. Vous voyez, les gens qui ne construisent pas dans leur village, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils construisent ailleurs, mais pas dans leur village. Lorsque vous obtenez tous ces renseignements-là, et tous ces renseignements, vous engagez dans de longs jeûnes. Et vous commencez par des repentances. Puisque vous avez le même sang que le père fondateur. Et tu portes le nom de famille du père fondateur. Tu te tiens à sa place. Et tu te répands. Et du mal qu'ils ont eu à commettre. Et tu engages un combat. L'esprit du village que vous voyez, c'est un homme fort. Ce n'est pas un petit démon comme les autres. Tu engages un combat contre lui. Et en cela, tu peux demander de l'aide maintenant. Et vous allez le dépouiller, le paralyser. Et réclamer maintenant.
Tout ce qu'il a pris t'appartenant. Et le lier. Et commencer maintenant à dominer sur lui. Je vais m'arrêter là. Je sais que si vous prenez 100 personnes, les 85% subissent cette mauvaise influence. Si cela n'est pas résolu, alors tu seras élevé, mais on va te rabaisser. Tu auras du travail seulement qu'on va te renvoyer. Il y aura le mariage. Les gens vont célébrer le mariage, mais ça ne durera pas. Il va falloir en finir avec lui avant de continuer. Il va falloir en finir avec l'esprit du village d'abord. Il allait me tuer. Et quand je m'étais converti, Jésus a dit de commencer le ministère à Jérusalem. Alors toutes mes campagnes c'était au village. Soit à l'aller ou au retour, j'aurai des écorchures. Et il dit à Dieu, mais si je n'ai plus de genoux, comment est-ce que j'irai annoncer l'évangile? Soit à l'aller, soit au retour, il y aura des chutes. Quand je vais dans un autre village, je reviens tranquille en paix. Le problème, l'esprit du village, c'est un vieux démon qui connaît ton grand-père, ton père, tes aînés. Il te connaît, il a fini avec toi. Il a fini avec toi. Un autre évangéliste ira dans mon village. Voilà. Moi, je vais continuer à aller. Alors, quand j'ai observé les choses là, moi-même, je voyais l'esprit d'accident. Je prie. Dieu m'a dit, observe attentivement l'évangile selon Marc. Le Seigneur lui-même m'a fait un aller-retour pour vaincre les démons. Je vais m'arrêter là. Je vais faire une courte prière pour certains. Le 29. Et le 29. Que chacun jeûne. Jusqu'à 16 heures avant de rompre. Cette nuit-là, nous allons mettre le feu sur l'esprit du village. Cette année-là, tu vois tes échecs qui se répètent. Tu crois que l'esprit du village de quelqu'un d'autre peut venir te mépriser ainsi? C'est l'esprit de ton village à toi. C'est lui, pas autre démon. Il veut t'amener à perdre ton intégrité. Ton intégrité même peut t'amener à perdre. L'esprit du village. Tiens-toi debout. Rends grâce à Dieu pour cette révélation que tu as reçue. Celui qui rêve